Bonjour à tous, famille Merengue. Comme toujours, pensez à liker la vidéo et à vous abonner pour ne rien rater de l'actualité brûlante du Real Madrid. Aujourd'hui, on a une véritable bombe mercato à vous annoncer, un dossier qui pourrait faire bouger les lignes en défense. Mais avant de tout vous révéler, parlons d'un sujet qui monte doucement et qui pourrait exploser à tout moment. Punaises à dessin en direction les bureaux du Santiago Bernabéu, où chaque détail du marché est scruté à la loupe. Ces derniers jours, une proposition très sérieuse est arrivée sur la table de la direction sportive du Real Madrid. Une offre qui a capté toute l'attention des dirigeants madrilènes, celle de Christian Mosquera, jeune défenseur central de 21 ans évoluant à Valence. Index horaire pointant vers la droite blanc, ce qui aurait pu ressembler à un simple coup de bluff d'agent a été pris très au sérieux par Chamartin. Car ici, on ne parle pas d'un joueur lambda. On parle de l'un des défenseurs les plus prometteurs du football espagnol. Mosquera, c'est un mélange rare de jeunesse et de maturité, de talent brut et d'expérience déjà bien acquise en Liga. Chauve-souris à Mestalla, il s'est imposé comme un pilier de la défense valencienne. Et ce qui inquiète en interne à Valence, c'est son refus catégorique de prolonger son contrat. Résultat, le club craint de le voir partir sans contrepartie et les prétendants commencent à s'agiter. Parmi eux, un club a été très insistant, Arsenal. Les Gunners suivent Mosquera depuis des mois et étaient prêts à formuler une nouvelle offre. Mais voilà, tout a basculé lorsqu'une offre formelle a été transmise au Real Madrid. Et là, tout change. Espagnol, ce n'est pas seulement en club que Mosquera brille. Cet été, il a crevé l'écran aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Non seulement il est reparti avec la médaille d'or, mais surtout, il a confirmé son leadership discret mais efficace au sein de la Rora olympique. Beaucoup ont alors compris qu'on ne parlait plus simplement d'un bon défenseur, mais d'un futur crack. Lecture du jeu, élégance, puissance, relance propre, gestion des duels. Mosquera coche toutes les cases du défenseur central moderne. Et s'il y a bien un club qui peut lui offrir le cadre idéal pour exploser au plus haut niveau, c'est le Real Madrid. Du côté de Chamartin, son profil est très apprécié. Il entre parfaitement dans la stratégie du club. Jeunesse, marge de progression, expérience en Liga et surtout un potentiel énorme. L'état-major madrilène n'a pas balayé l'offre de son entourage. Elle est étudiée avec attention. Mais ce qui peut tout changer dans cette affaire, c'est le choix du joueur lui-même. Car malgré les sirènes de la Premier League, malgré les offres plus lucratives, Mosquera veut le Real Madrid. Il connaît la Maison Blanche, il en comprend l'histoire et l'exigence. Et s'il ne l'a pas dit publiquement, son entourage l'a confirmé en privé. Le Real est sa priorité. En coulisses, le puzzle commence à s'assembler. Valence a déjà refusé une première offre d'Arsenal, mais c'est que le temps joue contre lui. Le joueur refuse de prolonger, les grands clubs sont à l'affût et la pression va augmenter dans les prochaines semaines. Claquette, voilà pour ce premier gros dossier. Les amis, mais ce n'est pas fini, parce que dans quelques instants, je vais vous parler de la bombe principale de cette vidéo, une nouvelle qui pourrait complètement transformer l'avenir du Real Madrid. Restez bien jusqu'à la fin. Madrid entre en jeu. Et comme souvent, il n'a pas besoin de frapper à coups de millions pour imposer sa volonté. Il suffit que le club montre un intérêt clair, concret, assumé, pour que tout change. Dans le cas de Christian Mosquera, c'est exactement ce qui se passe. Dès que son entourage a compris que le Real Madrid regardait ce dossier de près, ils ont su que c'était l'opportunité de leur vie. Et d'un point de vue économique, c'est une opération parfaitement accessible. Sa clause de résiliation est dans des standards raisonnables pour un joueur de son âge et de son niveau, et bien négociée. Elle peut être levée pour un prix bien en dessous de sa valeur future. D'un point de vue tactique, c'est un renfort idéal. Mosquera coche toutes les cases du défenseur central moderne, grand sans être lent, puissant sans être maladroit, intense sans être brouillon. Il a ce calme des grands dans les moments chauds. Ce n'est pas le genre de joueur à hurler pour exister. Il dirige par l'intelligence, par le positionnement, par la sérénité. Il sait lire le jeu, il sait couper les trajectoires, relancer proprement, et surtout, il sait choisir entre l'élégance et la fermeté au bon moment. Bouclier, ce n'est pas un défenseur parmi d'autres. C'est un futur patron, un joueur qui peut marquer son époque. Et en tant que madridista, je vous le dis franchement, ce genre de profil, il faut sauter dessus. Depuis plusieurs saisons, le Real Madrid construit une équipe brillante, en associant l'expérience de cadres incontournables à la fougue de jeunes talents ambitieux. Ce n'est pas juste une politique, c'est une vision à long terme, une façon de garantir que le club reste compétitif, respecté et craint pendant des années. Et Mosquera, c'est exactement cela, l'avenir. Un défenseur espagnol, jeune, déterminé, humble mais ambitieux, qui veut progresser, apprendre, gagner.
Et surtout, qui sait ce que représente le Real Madrid. Il ne l'a pas crié sur tous les toits, mais son entourage a été clair. S'il peut choisir, il choisit le Real. Et c'est là que tout se joue. Parce que tout le monde n'a pas le courage de venir ici. Tout le monde ne veut pas porter ce blason. Tout le monde n'est pas prêt à se battre pour gagner sa place, jour après jour, match après match, entraînement après entraînement. Mais Mosquera, lui, il en a le mental et l'envie. Il ne demande pas à être recruté pour remplir un effectif. Il veut venir parce qu'il veut faire partie de cette histoire. Et c'est ça qui fait toute la différence. Car ici, on ne recrute pas seulement des bons joueurs. On recrute des joueurs qui veulent être là, qui comprennent ce que signifie jouer pour le plus grand club du monde. Bulle de pensée, alors oui, la balle est dans le camp de la direction. Mais tout est en place, le joueur est prêt, son entourage a tendu la main, le profil colle parfaitement au projet du club. Il ne manque plus que la décision finale. Et s'il faut le dire haut et fort, le moment est venu. Le marché est ouvert, la concurrence est là, et si Madrid hésite trop longtemps, Mosquera ira ailleurs. Et ce serait terrible de le voir triompher avec un autre maillot alors qu'il a frôlé le blanc. Le temps d'agir, c'est maintenant. Le Bernabéu a besoin d'un nouveau leader derrière. Un nouveau Nacho, un nouveau Varane, peut-être mieux encore. Et Mosquera peut être ce défenseur-là. Madridista, je me tourne vers vous. Dites-moi dans les commentaires. Pensez-vous, comme moi, que Christian Mosquera serait le renfort idéal pour notre défense? Est-ce que ce n'est pas ce genre de décision visionnaire qui donne toute sa force à ce projet? Pour ma part, je n'ai aucun doute. Il en a le niveau, mais surtout, il en a l'envie. Et c'est ça, ici, au Real, qui fait toute la différence. Coup au but et maintenant, place à la deuxième information majeure de cette vidéo. Un autre jeune Espagnol qui fait beaucoup parler de lui. Ces dernières semaines, le nom d'Álvaro Carra a gagné en importance dans les coulisses du club. Ce qui n'était au départ qu'une rumeur discrète s'est transformé en priorité pour la cellule recrutement. Index vert pointant vers la droite blanc et vous allez voir pourquoi. Le Real Madrid continue de se mouvoir avec intelligence, discrétion et ambition dans un marché devenu féroce, bruyant, imprévisible. Et une nouvelle fois, la cellule sportive madrilène a frappé juste. Pas dans le vacarme, mais dans la précision. Pas dans le clinquant, mais dans la vision. Ce n'est pas un hasard si le Real a ciblé Álvaro Carra. Son profil colle parfaitement à l'ADN du club. Jeunesse, projection, caractère et capacité technique au-dessus de la moyenne. On ne parle pas ici d'un latéral quelconque. Carra est de ceux qui font basculer un match. Il défend, oui, mais il construit aussi. Il crée, il propose, il ose. Portugal, son passage par le championnat portugais a été fondamental. Là-bas, il a appris l'intensité, la discipline, la rigueur tactique. À 21 ans, il a déjà le coffre, l'intelligence et la maturité pour relever un défi immense, celui de porter le maillot du plus grand club du monde. Et pourtant, ce dossier n'a pas été simple. Au départ, tout était aligné. Le Real voulait le faire venir avant la Coupe du Monde des clubs. L'idée était claire, intégrer le joueur tout de suite dans la dynamique de l'équipe. Mais au dernier moment, le Benfica a changé de ton. Ce qui devait être un accord verbal s'est transformé en blocage. Cela a frustré les dirigeants madrilènes, mais fidèles à leur ligne de conduite, ils n'ont pas cédé à la précipitation. Balance, parce que lorsqu'un joueur vaut la peine, le Real Madrid sait attendre. Et cette patience a payé. Le journaliste Alberto Pereiro l'a confirmé récemment. Álvaro Carra va signer au Real Madrid pour 45 millions d'euros. Ce chiffre, bien plus qu'un montant, est un message. Un signal fort envoyé au marché. Ce n'est pas un pari, c'est une décision stratégique mûrement réfléchie. Et ce n'est pas tout. Ce montant sera en partie compensé par le départ d'un Contrano vers le Benfica pour environ 5 millions. Une opération équilibrée, maîtrisée, comme souvent au Bernabéu. On recrute bien, mais on vend bien aussi. Même l'officialisation est désormais une question de jours. Si le Real atteint la finale de la Coupe du Monde des clubs, l'annonce viendra juste après. Sinon, elle pourrait être avancée. En tout cas, tout est prêt. Carra sera madridista, et ce recrutement, au-delà de ses dimensions tactiques, est hautement symbolique. Carra incarne des valeurs profondes du madridisme, le travail, l'humilité, le silence, l'ambition. Ce n'est pas un joueur de projecteur. C'est un joueur de terrain, un joueur de progression, un joueur de gagner avec élégance et constance. Bulle de son entourage, on sait que Carra suit l'opération avec excitation. Il rêve du Bernabéu. Il sait ce que cela représente. Et cet enthousiasme est réciproque, car du côté des supporters, l'attente monte. Ce genre de profil jeune,
affamé, déterminé à triompher dans un environnement ultra compétitif. C'est exactement ce que le madridisme attend. Et attention, il ne vient pas pour faire le nombre. Il vient pour se battre, pour être une vraie alternative, pour concurrencer, pour s'imposer. Son volume de jeu est impressionnant, sa lecture tactique a énormément progressé, et techniquement, il est à l'aise dans toutes les phases du jeu. Ce n'est pas un latéral d'antan. C'est un latéral complet, moderne, efficace, qui sait se projeter, temporiser, dominer son couloir, faire la différence dans le 1 contre 1. Coup au but et Xavi Alonso l'a validé. Le coach madrilène est enthousiaste, car correspond parfaitement à son idée de jeu. Il n'a pas besoin d'adaptation. Son rythme est haut, son expérience européenne est solide, et surtout, il a cette mentalité de gagneur que Xavi exige. Alors non, ce n'est pas un hasard si le Real l'a choisi. Ce n'est pas un hasard non plus s'il lui a refusé d'autres offres, certaines bien plus alléchantes sur le plan économique. Parce que l'histoire ne s'achète pas, elle se mérite, et Cara veut écrire la sienne ici. En tant que madridista, je suis fier et impatient. Fier de voir que notre club pense à demain sans renier ses principes. Fier que, même dans un marché démesuré, le Real Madrid continue à investir intelligemment. Parce que oui, 45 millions aujourd'hui, c'est beaucoup. Mais quand on voit le potentiel de Cara, ce n'est pas une dépense. C'est un investissement d'avenir. Il a le talent, il a l'attitude, il a l'opportunité. Il ne lui reste qu'à travailler. Et le reste viendra. Silhouette de tête qui parle. Et maintenant, je vous pose la question. Madridista, que pensez-vous de ce recrutement? Est-ce que Alvaro Cara est, selon vous, le renfort qu'il nous fallait à gauche? Est-ce que ce genre de profil ne correspond pas parfaitement à l'esprit du Madrid moderne, ambitieux, jeune, affamé et prêt à s'intégrer dans un projet collectif exigeant? Claquette, dites-moi tout en commentaire. Et n'oubliez pas, ici, on pense en grand, on prépare demain, et on le fait avec classe. Voilà exactement le type d'opération qui prouve, une fois encore, que le Real Madrid a toujours un coup d'avance. Un club capable de planifier avec lucidité, d'agir avec précision, et surtout, de miser sur ceux qui veulent vraiment porter ce maillot. Parce qu'au final, jouer au Real Madrid, ce n'est pas une question de talent uniquement. C'est une question de volonté. Il faut vouloir être ici, vouloir grandir ici, vouloir gagner ici. Et Alvaro Cara, lui, l'a montré dans chaque geste, dans chaque mot, dans chaque choix. Le jour où il foulera la pelouse du Bernabéu, il saura qu'il est là où il a toujours voulu être. Et nous, on saura qu'on n'a pas recruté qu'un bon joueur. On aura fait venir un madridiste de cœur, prêt à marquer cette institution de son empreinte. Bienvenue chez toi, Alvaro. Ici commence ton histoire. Ici commence une nouvelle ère. Claquette et justement, parlons de cette nouvelle ère. Parce qu'un autre coup magistral se prépare dans les coulisses. Silencieux, élégant, loin du vacarme des tabloïds anglais ou des feux d'artifice parisiens, Florentino Pérez a encore frappé. Un de ces mouvements qui ne font pas seulement rêver, mais qui changent un projet entier. Un transfert qui envoie un message clair au monde du football. Le Real Madrid ne réagit pas. Il anticipe, il agit. Il y a le nom qui résonne désormais dans les couloirs du Bernabéu, Nuno Mendes. Oui, vous avez bien entendu. Le latéral portugais du PSG. Seulement 23 ans, déjà considéré par beaucoup comme l'un des meilleurs au monde à son poste, est devenu la priorité blanche. Et pour cause, le couloir gauche est une urgence stratégique pour le club. On ne peut plus se contenter de rustines ou de joueurs moyens. Le Real veut un titulaire indiscutable, un joueur jeune, expérimenté, rapide, intelligent, offensif, capable de dominer son flanc pendant 10 ans. Et dans ce profil-là, il n'y a pas mieux que Nuno Mendes. Portugal, depuis ses débuts fracassants au Sporting Portugal jusqu'à son explosion au Paris Saint-Germain, il n'a cessé de confirmer les attentes. Il a été titulaire dans des matchs décisifs, s'est imposé en sélection nationale et a brillé en Ligue 1. Son évolution a été fulgurante, mais constante. Verrou fermé avec clé, le PSG a tout tenté pour le garder. Prolongation, gros salaire, statut de titulaire, rôle central. Mais il y a une chose que même l'argent du Qatar ne peut pas acheter, l'envie d'écrire l'histoire. Et Mendes, lui, veut le Real Madrid. Il veut la Ligue des Champions. Il veut le Bernabéu. Il veut grandir. Il veut le sommet, et c'est qui se trouve ici. Silhouette de tête qui parle, selon plusieurs sources proches du club parisien, le joueur est convaincu. Il a été séduit par le projet madrilène, par la clarté du discours de Florentino, par la promesse d'un rôle clé dans l'équipe de demain. Le Real ne veut pas combler un vide. Il veut bâtir une ligne défensive d'élite capable de dominer l'Europe pendant une décennie.
Et Nuno Mendes, c'est plus qu'un défenseur. C'est une arme fatale. Un monstre physique, rapide, puissant, endurant. Un joueur capable de briser des blocs, de créer des décalages, de défendre fort et d'attaquer juste. Ce n'est pas un arrière-gauche classique. C'est un joueur total, moderne, capable de faire basculer un match. Tableau avec tendance ascendante, et le Real l'a suivi de près. Chaque match, chaque blessure, chaque adaptation tactique a été analysée. Le bilan est unanime. Il est prêt à faire le saut. Il a le mental, le physique, la technique et surtout la mentalité. Symbole de collision et ce n'est pas une rumeur de dernière minute. C'est un plan mûrement réfléchi, une décision stratégique, parfaitement alignée avec l'avenir que Xavi Alonso est en train de dessiner. Xavi, justement, valide totalement le profil de Mendes. Il voit en lui une pièce essentielle de sa structure, un joueur déjà prêt pour performer au plus haut niveau, sans adaptation, sans temps d'attente. Bouclier, les clubs anglais, bien sûr, sont à l'affût. Mais Mendes a été clair. S'il quitte Paris, ce sera uniquement pour le Real Madrid. Et c'est là tout l'avantage. Le travail en coulisses a été fait avec sérieux, avec respect, avec conviction. Aujourd'hui, le joueur est séduit. Il attend le signal. Et le Real est prêt à le donner. Micro, Madridista, je vous pose la question. Êtes-vous prêt à voir Nuno Mendes enfiler le maillot blanc? Pensez-vous que ce serait le coup parfait pour solidifier définitivement ce couloir gauche et construire une défense du futur avec Militao, Davies, Mendes, Mosquera ou Cara? Moi, je n'ai aucun doute, c'est le moment. Et c'est ce genre de recrutement visionnaire qui continue de placer le Real Madrid au sommet de l'élite européenne.